Alors que l'écart se creuse entre Paris et Bangui, du fait du rapprochement de la Centrafrique avec la Russie, la présence des paramilitaires russes sur le sol centrafricain s'est vue sur la table du Conseil de sécurité de l'ONU. Le rôle qu'ils jouent dans la crise, leur implication dans la gestion du pays, sont perçus comme une nouvelle tendance avec pour seul mérite la violation des droits humains. Des violations qui entravent, selon certains membres du Conseil de sécurité, les opérations de casque bleu. Mais que vaut un militaire qui attend d'être pris pour cible avant de faire feu dans une région aussi en crise comme la RCA? Que vaut un soldat qui privilégie le dialogue à l'affrontement devant une horde de rebelles qui ne comprennent que le langage des armes si ce n'est contribuer à l'enlisement de la crise? On serait tenté de donner là raison à Muammar Kadhafi qui disait qu'il n'y a pas plus inadapté qu'une opération de l'ONU pour gérer une crise. Si la récente guerre au Darfour ne nous parle pas, rappelons qu'en plus de 8 ans, en terre centrafricaine, les casques bleus se sont rendus beaucoup plus visibles qu'utiles. En évoquant une situation sécuritaire dramatique en Centrafrique, le diplomate français Nicolas de Rivière n'est pas allé du dos de la queue pour décharger les responsabilités sur le dos des paramilitaires russes. Peut-on aimer la RCA plus que les Centrafricains? Sinon, les réelles motivations de cette sortie jusque-là ne sont pas véritablement données. Faute de volonté de pacifier le pays, Faustin Archange Touadéra semble s'inscrire dans cette nouvelle génération de chefs d'État africains qui ne comptent plus trop sur la grande armée de la paix. Plus d'un demi-siècle après les indépendances, la France, sentant sa mort certaine sur ses anciennes colonies, veut toujours rester un acteur majeur de par sa présence militaire. Le revers de cette ingérence, renversement constant des gouvernements, la sauvegarde des intérêts économiques et géopolitiques. À la différence des autres anciennes puissances coloniales, la France est la seule à avoir conservé ses troupes dans ses anciennes colonies devenues indépendantes en vertu de divers accords plus ou moins secrets au nom de ses intérêts.